Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans une situation assez tendue qui secoue pas mal le monde du jeu de société et du financement participatif. Oui, on va parler de la crise chez CMON, le géant du Kickstarter. Exactement. On s'appuie sur les infos de notre article pour décortiquer ça. Le 1er octobre 2025, après des mois, vraiment des mois de silence radio qui ont fait monter l'inquiétude, Et les rumeurs aussi, il faut dire. CMON a publié ce qu'ils appellent une mise à jour franche. Bon, c'est plus qu'une simple annonce, hein. C'est l'aveu d'une crise, une vraie crise. Tout à fait. Et une crise qui touche directement des milliers de contributeurs qui attendent leur jeu. Oui. L'enjeu est énorme, on parle de retard, mais alors de retards colossaux sur 14 projets, une situation financière qui semble catastrophique, et puis cette demande qui a mis le feu aux poudres. D'accord, alors allons-y. Décortiquons ça ensemble. Qu'est-ce qui se passe vraiment chez CMON? Notre article rapporte qu'ils admettent être submergés, C'est le mot qu'ils utilisent, oui. avec une équipe réduite à une fraction des employés. Ça confirme un peu ce qui se disait, quoi. Oui, les bruits de couloir. Et financièrement, alors là, c'est la déroute. 7 millions de dollars de pertes. Rien que pour le premier semestre 2025. Après déjà 2 millions perdus en 2024. Ça commence à faire beaucoup. C'est clair. Et comment ils expliquent ça? Alors, Simon parle d'un cercle vicieux. En gros, leur silence aurait créé la panique. Ah oui. Oui. Et cette panique aurait entraîné des demandes de remboursement massives, qui auraient vidé les caisses. D'accord. C'est une explication. Ce qui est fascinant, c'est leur solution de communication. Ils disent qu'ils ne communiqueront que quand il y aura de vraies nouvelles. Attends, donc ils officialisent le silence qui, d'après eux, a causé le problème. C'est un peu ça, oui. Et en faisant ça, ils blâment presque la communauté pour sa réaction. C'est assez particulier comme justification. Ça laisse perplexe quand même. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment tendu. Et problématique. Pour deux jeux. Oui. Deux jeux décrits comme prêts à être expédiés. Marvel United, Witching Hour et Cthulhu Dark Providence. Ah, ceux-là, qu'est-ce qui se passe avec eux? Eh bien, CMON demande aux contributeurs de verser des fonds supplémentaires. Quoi? Des fonds supplémentaires? Maintenant? Oui, pour couvrir des frais de douane, ils disent que l'entreprise ne peut absorber ses coûts. Alors on parle de petites sommes, hein, entre 0,69 $ et 2,30 centimes, mais quand même. Ah oui, mais symboliquement, c'est énorme. C'est une rupture totale du contrat de confiance. Exactement. Les contributeurs se retrouvent des années après à devenir les assureurs du risque de l'entreprise. C'est vécu comme une prise d'otage des jeux, en fait. C'est ça. Payez ou vous ne verrez peut-être jamais votre jeu. C'est un peu le message. Et pour les autres campagnes en retard, les 14 projets, Alors d'après notre analyse, sur les 14, il n'y a eu des nouvelles que pour 8. selon 8, d'accord. Oui, donc outre les deux pour lesquels ils demandent une rallonge, on sait que Dune, War for Arrakis, qui s'appelle maintenant Desert War d'ailleurs, et Assassin's Creed RPG sont en production ou assemblage. Bon, ça c'est au moins une nouvelle, même si ça reste en cours. Voilà, et puis d'autres comme Masters of the Universe, Mordred, Deceased, The Adventurers, eux ils attendent la production. Ils sont en file d'attente, quoi. C'est ça. Mais pour les autres, A Song of Ice and Fire, Tactics, Massive Darkness, Dungeons of Shadow Reach, silence radio complet. Aïe, pour les fans de A Song of Ice and Fire, ça doit être particulièrement difficile à vivre, ce silence. J'imagine, oui. Et si on prend un peu de hauteur, on voit bien le schéma là. C'est l'effondrement du modèle qu'on appelle parfois le Kickstarter's juggling. C'est-à-dire, Utiliser l'argent des nouvelles campagnes pour financer les anciennes. Ça marche en temps, tant que l'argent frais rentre plus vite que les coûts ne sortent. mais là la machine s'est grippée. Exactement. Baisse des revenus, explosion des coûts, notamment logistiques, et voilà, le système ne tient plus. D'ailleurs, ils avaient déjà mis en pause les nouveaux projets, non? Oui, c'est vrai. Le moteur était déjà coupé en quelque sorte. Du coup, la communauté, j'imagine même pas. Furieuse, c'est le mot. Notre article le montre bien. La communication très générique, un copier-coller pour toutes les campagnes, ça a été très mal vécu. Ah oui, le manque de personnalisation. Et puis, il y a l'ombre de Trudvang Legends. Ce projet financé en 2019, livré avec d'énormes retards, et un résultat qui a déçu une partie des backers. Ça avait déjà bien écorné la confiance. C'est vrai. Et le parallèle avec l'affaire Mythic Games saute aux yeux. Complètement.
Retard, communication opaque, demande de rallonge. Simone coche malheureusement toutes les cases. C'est assez fou pour un acteur de cette taille. Oui. Et l'ironie, c'est que Simon avait racheté des licences de mythiques qui avaient échoué, comme Elil et Anastir. Oui, il se posait presque en sauveur à l'époque. Ça soulève une question de fond sur la viabilité de ce modèle économique à très très grande échelle dans le jeu de société. Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient tout ça? Clairement, Simon joue sa survie. Oui, la confiance est brisée. Et ce ne sont pas des mots qui vont la réparer. La communauté attend des actes. Livrer les jeux promis, c'est devenu la seule priorité, j'imagine. Même avec cette demande de rallonge qui passe mal. C'est ça. Il faut qu'ils livrent, c'est la seule issue pour eux. Et cette crise, chez un acteur aussi majeur, aussi emblématique, ça pourrait marquer un vrai tournant. Tu crois? On peut se demander si l'âge d'or de la confiance un peu aveugle dans le crowdfunding de jeux est terminé. Hmm. Peut-être qu'on entre dans une ère de plus grand scepticisme, où les contributeurs vont demander plus de garanties, être plus prudents avant de mettre leur argent sur la table. Une réflexion à poursuivre, effectivement. Fin d'une époque. Peut-être. C'est une possibilité, oui, à méditer.